C'est une continuité parce que nous avions l'habitude depuis toujours de prendre cette finale qui est une finale qui se joue dans la zone 2, qui est une zone où nous habitons, où nous avons tout fait, donc au niveau de Diourbel. Et c'est actuellement aujourd'hui la 5e édition de cette finale. Et ça a été pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'accepter encore une fois donc, de parrainer cette finale. Bien avant que nous soyons le DG de l'Office national de formation professionnelle, nous avons toujours dit que les associations sportives et culturelles doivent être, au-delà des activités sportives et culturelles, doivent être des vecteurs de développement, doivent contribuer au développement économique de leur localité et de leur zone. Et nous avons toujours dit qu'il fallait qu'ils s'organisent de telle sorte qu'ils puissent avoir les possibilités et les moyens de pouvoir financer leurs activités sportives en fin d'année. Et pour ce faire, il y a des leviers, il y a des possibilités qui sont aujourd'hui mises en disposition par M. le Président de la République. Ce sont des leviers qui aujourd'hui sont à la disposition des jeunes. Si on prend l'exemple de l'ADER, si on prend le FONGIP, si on prend l'ANEJ, il y a énormément de leviers aujourd'hui que les jeunes peuvent utiliser, mais tous ces leviers aujourd'hui, qui pour la plupart sont des leviers financiers, peuvent être aujourd'hui utilisés après avoir eu quand même une formation professionnelle. Parce que nous avons constaté dernièrement qu'il y a beaucoup de groupements de femmes, beaucoup de jeunes qui ont bénéficié des financements de l'ADER, mais au moment de rembourser, ils se sont confrontés à pas mal de difficultés. Donc aujourd'hui, la solution existe. Comment faire en sorte qu'au niveau des associations sportives et culturelles, en fonction de leur zone économique, que nous puissions mettre en place des formations qualifiantes, des formations professionnelles, qui pourront leur permettre d'avoir des activités au sein de leur ASC, des activités qui seront des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, je prends un exemple, je prends Ndofnan ou je prends l'ASC Mboulan. Culturellement, ce sont des ASC qui sont issus de l'ethnie des Sérères. Et nous savons tous que pendant la saison des pluies, ils font de la culture. Ils vont tous au champ. Et cette culture qu'ils font pendant la saison des pluies, nous pouvons les former, les organiser de telle sorte qu'ils soient une activité qui se fasse pendant toute l'année. Et ce sera des activités qui leur permettront de faire par exemple du maraîchage, de faire de l'horticulture, pour que le produit qu'ils obtiendront de ces cultures, qu'ils puissent les commercialiser et avoir des revenus. Donc il y a des moyens très simples qui sont là, mais je pense que le plus grand problème souvent, c'est un problème de communication et un problème d'information. J'ai fait l'invite tout à l'heure avec le président de l'ODCAV de Diourbel, en commençant par Diourbel. Parce que mon ambition aujourd'hui, c'est qu'au-delà de Diourbel, que ces activités de formation qualifiantes des ASC que nous allons dérouler pendant les vacances, qu'au-delà de Diourbel, qu'on puisse le faire sur tout l'étendue du territoire national. Bien sûr, ce sera quelque chose que nous ferons en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, que nous ferons en collaboration avec les conseils régionaux et nationaux de la jeunesse, pour que ces activités puissent être déroulées au niveau des différentes régions. Et concrètement, aujourd'hui, il appartiendra à l'ODCAV maintenant de saisir cette opportunité. C'est une solution qui est là. Nous avons donné la solution. Maintenant, à notre niveau, au niveau de l'ONFP, nous ne pourrons pas, à nous tout seuls, dérouler des formations. Il faudrait qu'il y ait des demandes de formation, que nous puissions venir voir est-ce que ces formations demandées collent concrètement avec la réalité économique de la zone. Et maintenant, si ces demandes sont faites aujourd'hui, moi je suis persuadé que dans un délai très bref, nous pourrions démarrer ces formations au niveau des ASC de Diourbel, pour ensuite l'élargir au niveau des autres ASC du territoire national. Il y a toujours des améliorations à faire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'échanges entre l'Office national de formation professionnelle et les bénéficiaires. Parce que l'Office est là, c'est pour s'adresser aux jeunes.